Salam alaikum à tous, que la paix soit sur vous. Euh, vous Avec un tout petit peu de retard, je vous retrouve pour cette deuxième rencontre de présentation de l'IF, de l'Institut islamique de formation à l'éthique, avec les cours qui vont commencer maintenant, qui vont commencer dès dimanche avec le premier séminaire avec la présence physique en l'occurrence, et puis par la suite les différentes interventions sur Internet. Alors, simplement une chose que je voulais préciser, puisqu'il y a beaucoup de questions autour de ceci. D'abord que les inscriptions vont bientôt finir, on est obligé de mettre un terme aux inscriptions, ce sera en l'occurrence vendredi à midi. Donc vendredi à midi, dernier jour pour les inscriptions. Ces inscriptions, le dernier jour est à midi, parce que ce qu'il faut que l'on puisse faire, c'est enregistrer toutes les inscriptions et que l'on puisse donner des codes d'accès à celles et à ceux qui se seront inscrits. Donc en l'occurrence, pour tous ceux qui aimeraient encore s'inscrire, il reste encore bien entendu des places sur tout ce qui concerne Internet, et donc vous pouvez vous y inscrire immédiatement maintenant jusqu'à vendredi midi pour ce qui concerne celles et ceux qui veulent pouvoir suivre cette formation à partir d'Internet. On nous demande si les horaires sont les horaires français. Oui, ce sont les horaires français. Et puis, il y a une chose que j'avais omis de dire la dernière fois, c'est que vous pouvez, dès que vous êtes inscrit, utiliser les replays. C'est-à-dire que de partout dans le monde, vous pouvez avoir accès et vous pouvez revoir les cours, que ce soit les cours sur Internet ou que ce soit les séminaires, quand vous le voulez. Ça veut dire qu'en fait, vous avez à disposition un matériel qui peut être visionné quand vous le pouvez. Ça ne veut pas dire que vous devez être là le dimanche où ça a lieu ou le moment où la conférence est donnée. Vous avez un code d'accès et vous pouvez y entrer quand vous voulez. Dans les questions qui nous ont été posées, j'en ai ici. Donc les horaires annoncés, ce sont ceux de la France. Et puis l'objectif, quel est-il? D'abord, ce que l'on veut, c'est pouvoir faire une formation. C'est vrai que c'est un institut islamique de formation à l'éthique, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre que l'éthique, tout ce qui va concerner le rapport au bon ou au mauvais, au bien ou au mal, ce qui donne sens finalement à notre agir, puisque el-akhlaq dans la tradition musulmane, c'est à la fois la notion des valeurs et du bon comportement. Et bien ici, ce que l'on veut pouvoir faire aussi, c'est pas simplement de pouvoir parler des choses techniques. Toute la formation sur 3 ans, elle est d'abord liée à cette idée que le but, en l'occurrence, c'est de pouvoir faire en sorte que on ait une vision globale, c'est-à-dire qu'on va traiter de la question de la cosmologie. Donc on a dans le programme, tout a été mis en évidence, le programme est bien entendu déjà établi, la question de la vision très très large, la cosmologie, la conception de Dieu, de l'homme, de la nature, de la création, et puis peu à peu on va aller vers quelque chose qui est de la conception générale, même par exemple de la notion complètement dévoyée de sharia, la notion complètement dévoyée par exemple de la el-khilaf, la vice-gérance, c'est-à-dire l'idée fondamentale que le monde ne nous appartient pas, que la terre ne nous appartient pas, que nous ne sommes que les vice-gérants, que nous sommes des gérants en essayant de faire mieux que ce que l'on fait, de transformer l'univers en quelque chose qui doit être meilleur là où nous sommes. Eh bien, c'est cette conception-là, puis ensuite cette idée qui est appliquée, de comprendre également la relation qu'il y a entre une règle et le sens, la norme, et puis tout ceci à la lumière également, bien entendu, des finalités. Donc tout ceci va être abordé avec, j'ai beaucoup insisté là-dessus, beaucoup de cas pratiques, c'est-à-dire des études de cas pratiques. Comment est-ce qu'on applique
ceci, comment est-ce qu'on développe une éthique appliquée. La chose aussi qui est importante, c'est que ce que nous voulons dans les formations, c'est que ce n'est pas simplement des cours ex cathedra où simplement je viendrai avec les deux autres enseignants donner une parole et puis vous écouter et puis c'est tout. Non, il y a beaucoup d'interactions. Et en particulier, on fera en sorte, pour ceux qui vont s'inscrire sur Internet ou qui se sont déjà inscrits sur Internet, eh bien, de faire en sorte d'être à leur écoute. Donc, on les interpellera, on écoutera leurs questions, comme on écoutera les questions des gens qui sont dans la salle. Et j'ai même, pendant l'année, 2 moments où il n'y a aucune conférence, mais simplement des moments interactifs. Ce sera 1h30 ou 2 heures où je répondrai systématiquement aux questions qui seront posées par ceux qui se seront inscrits. Donc, l'idée, c'est vraiment que pendant les séminaires, comme celui qui va commencer dimanche prochain, eh bien, on est dans l'après-midi des ateliers. Dans ces ateliers, il y a d'abord la parole, elle est partagée, elle circule, et puis en même temps, bien entendu, il y a beaucoup de possibilités de dialogue, donc ça n'est pas simplement quelque chose qui est perçu comme ou qui est pensé comme un enseignement passif. Donc vous pouvez, je le rappelle, vous inscrire jusqu'à vendredi midi, après quoi ce sera terminé, donc vous pouvez encore le faire. Pour ceux qui veulent savoir comment, eh ben, on a posté tout ceci sur Facebook, sur mon site internet ou sur Twitter également. Donc les cours sont en français. Je suis les questions qui ont été le plus souvent posées pour que je puisse répondre à ce que vous demandez. Non, il n'y a pas le commentaire du Coran, il n'est pas prévu spécifiquement. Donc vous posez cette question-là, non, ça n'est pas prévu spécifiquement, mais bien entendu, dans le cadre de la formation et dans le cadre de l'évolution de notre réflexion, bien entendu, il y a des rapports au texte, aux sources scripturaires, il y a des rapports aux commentaires, au tafsir, et donc de ce point de vue-là, évidemment, ceci fera partie. Mais comme contenu spécifique, ce que j'ai pu donner dans l'université populaire que je donnais il y a une quinzaine d'années, on n'est pas dans cet ordre-là. Méditation et spiritualité, l'éthique dans la foi se médite par la pensée, par le cœur, par les deux réunis. Aborderez-vous cette notion de méditation rationnelle? Oui, alors bon, la notion de spiritualité, de méditation, bien entendu, ça, ce sont des choses que on va devoir aborder. C'est très important, c'est-à-dire que il faut qu'on comprenne une chose aussi, c'est que dans l'exercice et dans le cheminement spirituel, la méditation, c'est une action. Donc, quand on dit l'action, c'est vraiment comment réaliser, comment transformer ou vivre ce rapport aux valeurs de cette façon-là. Donc, bien entendu, ce sont des choses qu'on abordera de ce point de vue. Nous conseillez-vous de tenir un journal de bord de nos réflexions tout au long de ces 3 années? Oui. Alors ça, à plus forte raison, pas simplement un journal de bord, mais et puis là on dit en lien par exemple avec les sujets d'actualité, écologie, bien entendu, tout ce que vous pouvez noter, tout ce que vous pouvez relever comme question contemporaine. Alors là, on va couvrir. Qu'est-ce qu'on va couvrir? On va couvrir un certain nombre de domaines. Il y a le domaine, bien entendu, de la spiritualité. Il y a le domaine de la mystique, bien sûr. Elle a l'intégration de toute la dimension du soufisme. Mais il y a également tout ce qui va concerner l'exercice intellectuel. Ce que moi, j'avais appelé dans un ouvrage à l'époque la prière de l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle prie aussi. C'est pas que le cœur. C'est pas uniquement une dimension ou de l'émotivité ou du cœur. Non, il y a, qu'est-ce que c'est la prière de l'intelligence? Qu'est-ce que c'est finalement que le sens de la prière? Ça, il faut lui donner du sens. Et puis ensuite, très concrètement, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport à l'humain, le rapport à l'environnement, le rapport à l'éducation, le rapport même aux médias, à la transmission de l'information, le rapport à la médecine, le rapport à la diversité culturelle, la notion même de diversité, comment est-ce qu'on peut la concevoir et comment est-ce qu'on peut la vivre. Donc tout ceci, c'est lié à cela. Et plus vous serez à même d'y apporter des questions, plus vous serez à même d'y apporter des réflexions critiques, et plus ça enrichira le cours. Le cours sera riche de la richesse que vous y apporterez. C'est pas simplement de tout attendre des enseignants qui seront là. Encore une fois, ce serait faux de le penser. Donc ce que vous êtes en train de me dire, ce que vous êtes en train de relever de ce point de vue-là est important. Quel niveau d'études faut-il avoir? Est-ce qu'il faut un niveau d'études préalable? Non. Alors là, on l'a vu lui aussi. Alors, bien entendu, c'est tout à fait difficile de faire en sorte de répondre aux attentes de chacun. Donc, il n'y a pas
une nécessité d'avoir fait des études auparavant ou d'être spécialisé en éthique. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que chacun y retrouve quelque chose. Et on a déjà fait des formations de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est aussi à vous, à partir de ce que vous recevez, de pouvoir développer de là où vous partez vous-même, de là où vous vous situez intellectuellement ou même professionnellement. Donc on va faire en sorte que ce soit accessible à tous, mais que ça ne limite pas les uns et les autres par rapport à leur niveau. Donc c'est là aussi où l'interaction est importante, c'est là aussi où ces réflexions sont importantes, et puis c'est là aussi où la qualité du cours et de l'enseignement sera liée à notre volonté, mais aussi à notre capacité à transformer ça en cas pratique, en cas concret. Je souhaite savoir quelle sera la durée de la formation complète, en présentiel ou en ligne. Est-elle de 3 ans ou d'une année? Si elle est de 3 ans, devons-nous nous inscrire chaque année? Alors, oui, nous, ce qu'on a pensé, c'est une formation sur 3 ans, qui soit complète sur 3 ans. Mais ce qu'on a pensé également, c'est que chaque année se suffit à elle-même. C'est-à-dire que là, on a 16 cours, 8 et 8 en présentiel et en ligne. On a des interactions qui vont... Et donc ça se suffira. Ça sera comme une première année qui sera en elle-même finie. Mais ensuite, on va poursuivre. Et on va poursuivre avec la deuxième et la troisième année. Et ça voudra dire que, évidemment, ceux qui se sont inscrits la première année sont par la force prioritaires pour la seconde année. Ceux qui ne se sont pas inscrits à la première, ils viendront selon les places disponibles, en tout cas en présentiel, puisque en présentiel c'est 120 que nous avons déterminé en fonction des places et en fonction aussi de la volonté que l'on veut que la parole circule. Mais ensuite, après, en ligne, c'est toujours ouvert. Donc pour ceux qui peuvent le faire en présence la première année, mais ne le pourront pas la deuxième année, de toute façon, les places en ligne seront toujours ouvertes. Et ça aussi, on a fait en sorte de pouvoir le réaliser. Pourrions-nous aussi recevoir l'évaluation que passera les élèves qui seront en présentiel à Paris? Aurons-nous la chance de poser des questions? Alors, les questions, vous pourrez les poser. Les évaluations, là, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va établir les évaluations. D'abord, s'il en est, comment ce sera. Et donc, de ce point de vue-là, il faudra que vous puissiez attendre un tout petit peu, on verra comment vont évoluer les choses, mais il y a une chose de sûre, il n'y a pas une chose qu'on demandera à ceux qui sont en présentiel qu'on ne demandera pas à ceux qui sont en ligne. La seule chose qui n'est pas possible, c'est de participer aux ateliers l'après-midi ou à tous les ateliers. Mais par contre, pour ceux qui seront en ligne, ils seront connectés à un atelier, ils pourront aussi participer à l'atelier, ou en tout cas entendre comment la parole circule en présentiel. Mais les 2 cours du matin, qui seront plus des cours dispensés à ceux qui seront présents, eh bien, ceux qui sont en ligne pourront les entendre. Et encore, ce que je vous rappelle, ce qui est l'avantage d'une certaine façon du fait de suivre en ligne, c'est que vous pouvez écouter ça quand vous êtes disponible, quand vous avez le temps, et vous pouvez en plusieurs fois, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de tout suivre à la suite. Encore une fois, la même question, est-ce que si c'est révisionné, est-ce qu'on peut révisionner? Oui, c'est possible. Pourquoi n'y a-t-il pas d'évaluation pour les étudiants qui ont choisi la formation en ligne? Encore une fois, c'est extrêmement difficile, les termes de l'évaluation. Alors après, maintenant, il faut voir comment est-ce que l'on peut faire. Plutôt que des évaluations formelles qui pourraient sanctionner, on pourrait imaginer peut-être autre chose qui soit des moments où il y a une vraie interaction avec les enseignants, avec moi en particulier sur ces cas très très précis, et puis on peut après mesurer. Mais c'est extrêmement difficile, vous imaginez bien, de pouvoir ensuite faire une évaluation ou envoyer à plusieurs centaines de personnes à travers le monde, même par Internet, pour pouvoir ensuite faire une évaluation. Mais encore une fois, ça va être un processus qui va sans doute se préciser durant l'année et même peut-être s'améliorer si vous avez des idées. Si ceux qui sont en train de m'écouter ici ou les participants ont des idées de comment est-ce qu'on pourrait aussi l'imaginer, nous on est ouvert. Pour l'instant, c'est pas le but en soi. Le but, c'est une formation qui permette aux personnes de pouvoir acquérir et une vision globale, puis ensuite une éthique appliquée. C'est ça surtout aujourd'hui qui
qui est le plus intéressant. J'aimerais savoir s'il sera possible de s'inscrire en deuxième année en présentiel l'année prochaine. Si cette année on est inscrit via la formule complète en ligne, oui. Si vous êtes inscrite en ligne ou inscrit en ligne cette année et que vous voulez faire la présentielle, dans le cadre, encore une fois, vous savez, c'est le premier servi, le premier inscrit, le premier servi et le premier inscrit. Donc en l'occurrence, il faut aller vite. Mais si vous êtes aujourd'hui en ligne et puis vous voulez vous inscrire dans la deuxième année en présentiel et qu'il y a de la place, bien entendu, ceci est possible. Il serait intéressant de savoir comment vont se dérouler ces séances de formation participative, échange, avec un peu de détails sur le contenu éventuellement, les thèmes abordés. Tous ceux qui sont inscrits, tous ceux qui se sont déjà inscrits, on a déjà fait un petit fascicule avec comment vont se dérouler les cours, quelles sont les thématiques, c'est-à-dire ce que je vous disais sur la question de la cosmologie, sur la question de la création, sur la question tout ceci a déjà été fait, donc ça a déjà été fait aux participants. Donc dès que vous êtes inscrit, eh ben vous recevez ce fascicule qui vous dit exactement tous les contenus, même il y a des textes qui sont proposés à lire et qui sont en miroir de ce contenu. Et puis en l'occurrence, ici, ce qui est important, c'est pour chaque thème, il y a quelques lignes de présentation du thème et les points qui vont être abordés à chacun des cours, que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne. Et donc vous pouvez suivre le Canva et ça sera suivi rigoureusement. Et donc de ce point de vue-là, vous pouvez savoir exactement ce qu'il en est. Voilà, je crois que ça c'est la première des questions que vous m'aviez envoyée et à laquelle je réponds. Est-ce qu'il y a de ce point de vue-là autre chose que vous m'auriez envoyé et à quoi je devrais répondre? Donnez-moi 30 secondes. Voilà, donc... Ok, voilà, pour ces questions, elles sont présentes. Est-ce que vous avez des questions qui sont spécifiques à ceci? Là, vous êtes une argumentation pour une question de 4 mots. Voilà, j'essaie de voir ce que vous me dites de ce point de vue-là. Est-ce que je veux islamiser la France? Bon. Je vois qu'on n'est pas... Bon, voilà. Moi, je vais... s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, simplement en guise de résumé, pour qu'on soit au clair sur ce que nous voulons faire. C'est une formation de 3 années. Chaque année se suffit à elle-même. Vous pouvez suivre en ligne. Maintenant, les inscriptions finissent vendredi à midi. Et à partir de là, vous allez recevoir 3 choses. Un code d'accès, un password avec le fascicule. Vous pourrez suivre l'ensemble des choses. L'intérêt des cours en ligne, c'est que vous pouvez les voir quand vous voulez et que ça n'est pas parce que vous êtes en ligne que vous ne serez pas dans l'interaction avec nous, c'est-à-dire qu'avec les enseignants, soit dans les journées de séminaire, si vous êtes présent là, vous pouvez être en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez être dans l'interaction, c'est quand vous êtes en ligne là, bien entendu. Et puis ensuite, pendant l'année, il y a 2 moments entre les 8 séances où c'est uniquement des questions-réponses et des réponses à vos questions et même du dialogue. De la même façon que vous me voyez là maintenant, eh ben, je serai là et j'aurai vos questions qui me viendront et je pourrai y répondre de façon structurée. Voilà, ça c'est ce que nous proposons cette année. Ce que j'aimerais dire en guise de conclusion, c'est que quel est le projet? Pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant? Pour ceux d'entre vous qui auraient lu la réforme radicale, vous voyez dans l'introduction ce que je mets en évidence. Pendant des années, quelle a été ma formation moi-même, la formation islamique, elle a été d'essayer de répondre, dans les sociétés majoritairement musulmanes comme en Occident, à ce renouveau du fiqh, du droit et de la jurisprudence. Et à un moment donné, de se dire, mais ça fait 150 ans qu'on parle d'ijtihad, c'est-à-dire de cette
de ce renouveau de la pensée juridique, et pourtant on n'arrive pas à répondre aux défis. Quel est le problème? Eh bien, le problème ici, il est aussi de considérer que peut-être la nature même de cette pensée, de cet ijtihad, ce travail, quand le texte est ouvert à l'interprétation, quand le texte est silencieux, quand il est uniquement lié à la perspective juridique, on essaye simplement de s'adapter au monde. Or, moi, je n'ai jamais compris que ma présence au monde, ou la présence de l'humain au monde, elle n'est pas de s'adapter au monde comment il est de le faire évoluer vers le meilleur, de le réformer, c'est-à-dire de revenir à une forme qui était une forme noble et digne de l'origine, sans que ce soit une nostalgie de l'origine, mais de se dire on veut le réformer, on veut le transformer, on veut le rendre meilleur, le rendre meilleur. Cet ijtihad qui veut rendre meilleur, il ne peut pas simplement avoir pour fonction légale de s'adapter au monde comme il va. Non, c'est transformer le monde pour qu'il aille ailleurs que ce vers quoi il va, ailleurs que vers la perte de l'humanité, la perte de la dignité, ou la corruption, ou les injustices, ou la déshumanisation d'une certaine façon, d'une partie des êtres humains sur la Terre. Donc, à partir d'un certain moment, ce travail-là, il dit dire, mais où est la clé? Où est la clé de ce travail-là? Eh bien, dans une reconsidération. Non pas simplement de l'instrument légal, du fiqh, du droit et de la jurisprudence, qui est devenu le lieu de l'autorité en islam. Quand vous parlez d'un cheikh, vous en parlez comme d'un faqih, c'est-à-dire un juriste. Et de se dire, mais peut-être que la réponse, elle n'est pas là. La réponse, peut-être, elle est de renouer avec notre conception et de Dieu, et de l'homme, et de l'environnement, et de la création, et de se dire, mais quel est notre rôle en tant que vice-gérant, en tant que khulafa fil ard, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas la propriété de la terre, mais qui n'en ont que l'usufruit au sens de la vice-gérance. Et bien, à partir de ce retour-là à l'essentiel, de pouvoir s'engager à développer une réflexion beaucoup plus importante, utiliser le droit comme moyen, non pas comme une finalité, et se poser la question des finalités. En fait, le droit, comme même la tradition mystique, la purification ou la réforme ou l'engagement par rapport à son ego, ou l'engagement par rapport au droit, ou l'engagement par rapport au monde, quelle est la finalité? Avec le fait de répondre à l'appel du divin, c'est l'idée de renouer et de donner sens à l'humain dans cette relation spirituelle, c'est-à-dire si Dieu habite mon cœur, il faut que mon cœur habite le monde, et ma façon d'habiter le monde avec mon cœur, c'est de vouloir que ce monde soit meilleur. Donc, que Dieu habite mon cœur et que mon cœur habite le monde pour que mon cœur fasse de ce monde un monde meilleur. Ça, ces petites choses-là, cette simplicité dans cette expression-là, elle doit nous faire revoir la façon dont nous enseignons le droit et la jurisprudence, la façon dont nous avons transformé un moyen en une fin, et comment ensuite il faut l'appliquer dans tous les domaines de l'agir humain, non pas comme certains l'ont dit un jour, islamiser la connaissance, mais non, islamiser la connaissance ça veut rien dire, rappeler à la connaissance les finalités supérieures de sa substance, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on l'on connaît, qu'est-ce que l'on cherche à connaître et qu'est-ce qu'on va faire de notre savoir. Est-ce qu'on va savoir est-ce que le savoir qui est pouvoir va devenir un pouvoir discrétionnaire, ou est-ce que ça va devenir un pouvoir de servir? Est-ce que l'on sait pour pouvoir, est-ce que l'on peut pour servir, ou est-ce que l'on peut pour imposer ou pour contraindre? C'est de ça dont il s'agit. Est-ce que même, par exemple, avec l'idée de la conversion, est-ce que, par exemple, on est témoin d'un message pour convertir nos semblables? Mais jamais. Nous n'avons jamais le droit de la conversion. Tout ce qui a concerné les missions chrétiennes en Afrique, comme les missions musulmanes partout à travers le monde, et qui auraient eu pour objet la conversion d'autrui, ont outrepassé l'humilité spirituelle qui devait être celle d'être témoin. Je suis ce que je suis à la lumière de ce que je crois,
et vous en faites ce que vous voulez. Si c'est quelque chose qui répond à des attentes qui sont les vôtres, eh bien que ça vous permette d'évoluer, que chacun soit le témoin de sa foi, de sa conscience ou de sa pensée. Ça, ce sont des choses qui sont fondamentales. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ces considérations-là, de cette conception-là, de cette idée que le monde a un Dieu, c'est ce que nous croyons, une humanité, c'est ce que nous croyons, et une diversité dans l'unité de l'humanité. Et que ça demande le respect de cette pluralité, que ça demande le respect des cheminements de chacun, que ça demande le respect des consciences. Mais en même temps, ce qui nous est commun, c'est que dans tout le respect des consciences, ou dans tout le respect des cheminements des unes et des autres, des uns et des autres, eh bien il y a cette idée qu'il y a quand même des choses que nous avons à faire ensemble. Qu'est-ce que nous avons à faire ensemble ? À rendre ce monde meilleur, à rendre l'humain meilleur, à développer des rapports de justice, à développer des rapports de solidarité, à faire en sorte que chaque domaine du savoir joue effectivement son rôle, mais des choses vraiment élémentaires, que l'économie soit au service de l'homme et jamais l'homme au service des logiques économiques. Ça commence là, mais ça veut dire que ça commence par poser les questions, ça doit nous pousser à poser les questions élémentaires au départ. Les questions élémentaires au départ, c'est pas simplement des questions basiques ou superficielles. L'élémentaire peut être très profond. L'élémentaire peut être très profond. À quoi sert une science ? C'est élémentaire comme question, mais c'est la vraie question de toutes les sciences, de tous les savoirs, puisque ce savoir-là est un pouvoir. Puisque ce savoir-là, il nous mène à devoir interagir avec nos semblables et avec la nature. Voilà, la formation, elle veut partir de cet élément-là, de cette grande vision-là, et d'amener des choses qui soient extrêmement concrètes. Alors que vous soyez en Afrique, ou que vous soyez en Asie, puisqu'il y en a qui nous ont fait part de leur volonté de suivre à partir de l'Asie, ou que vous soyez en France, ou que vous soyez en Europe, ou que vous soyez, à partir d'un certain moment, quel est le but de cette formation ? Ça n'est pas de vous équiper d'un savoir supplémentaire pour pouvoir dire que ce savoir supplémentaire, vous l'avez acquis, point. C'est de faire en sorte d'acquérir ce savoir supplémentaire pour qu'il soit une invitation, ce savoir, à une action à la lumière de ce savoir-là, de cette formation acquise. Le but, c'est ça. Le but, c'est ce qui nous est dit. Allahumma nas'aluka al-ilman nafi'. Oh Dieu, nous te demandons un savoir utile. Ce que je répète en permanence, c'est le savoir utile, c'est celui qui fait sens ici-bas et qui fait sens dans l'au-delà. Le premier des savoirs utiles, c'est celui de notre propre rapport à l'ego. Et encore une fois, tout ce qu'on dit dans tous ces savoirs dont on parle, c'est pour ça que le cœur du message de l'islam, c'est effectivement la tradition mystique. La tradition mystique, qu'elle sait quel est le cœur, mais qu'elle n'est pas tout le corps. Quel est le cœur, mais qu'elle n'est pas tout le corps, et qu'un cœur qui n'aurait pas de corps n'a pas de fonction, et un corps qui n'aurait pas de cœur n'a pas de vie. Et donc, si l'on est sans fonction ou sans vie, il y a un problème. Et donc, il faut réussir à faire cet équilibre. C'est toute une question d'équilibre, ce à quoi nous devons intellectuellement, spirituellement, même physiquement, humainement, ce à quoi nous devons nous engager. Voilà, j'espère que ces éléments-là auront pu vous donner quelques clés sur la façon dont on s'engage. Au début de cette intervention, je vous ai donné tout ce qui allait concerner très techniquement la formation. C'est encore une fois les derniers moments pour pouvoir vous y engager. On doit vraiment pouvoir faire un travail pour nous de logistique maintenant pour vous accueillir de la meilleure des façons et que vous puissiez avoir vos codes d'accès, les documents de travail qui vont vous permettre de vous préparer. Et donc la date limite jusqu'à vendredi midi, puisque mon assistante a insisté, il fallait que j'insiste là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et on va aborder ces questions aussi sur la diversité sunnite, chiite, et pour ceux qui veulent des questions de cette nature-là, c'est en même temps abordé dans le dernier ouvrage. Un dernier élément à ceux qui continuent à répéter que les formations, et en particulier sur l'islam, doivent être gratuites. On peut pas fonctionner comme ça. On peut pas fonctionner si vous n'êtes pas capable, pour une formation,
en particulier sur Internet, de pouvoir dégager 100 € ou de dégager plus quand vous êtes en présentiel, de savoir que aucun d'entre les enseignants n'est payé, on n'est pas là pour ça. On est là aujourd'hui pour faire en sorte que ce savoir puisse être... Mais en même temps, on a des frais. Et ces frais, c'est des frais de bureau, ce sont des frais administratifs. On fait comment? On est tout le temps en train de chercher de l'argent pour pouvoir être dans l'autofinancement. Et donc, on va offrir des choses qui sont gratuites. Et puis, il faudrait qu'on puisse s'en sortir comment alors? Qu'on demande à des gouvernements, qu'on demande à des institutions. On ne veut pas de ça. On ne veut pas dépendre d'institutions ou de gouvernements. Donc à partir d'un certain moment, il faut faire un équilibre, accepter d'investir pour se former et pour nous, accepter également de pouvoir organiser ceci en essayant d'assurer l'autofinancement de toutes nos activités. Ça, c'était une petite remarque parce que j'ai vu passer à nouveau une réflexion de ce point de vue-là. Voilà, prenez soin de vous, Inch'Allah, que la lumière vous accompagne et que la paix vous accompagne, et puis à bientôt pour ceux qui pourront suivre cette formation et les autres d'ailleurs en vous retrouvant aussitôt que possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.